je vous parle de ce que moi j'ai fait. Je ne parle pas de ce que les autres ont fait. Tu vas trouver un homme. Petit Que piment quand chaud. j'appelais son mouna au téléphone, que j'appelle son mouna, je discute avec son mouna, il se calme un peu, du coup, ok, tonton, j'ai compris. Moi, demandez à Hugo, quand la matin, le mouna dit seulement que le mouna dit le point d'année, ça se règle automatiquement. Quand mes mouna entendent seulement qu'on appelle votre père, mais. Ce n'est pas le même mec avec qui est virtuel. Yeah. Les habits des mouna, je peux me mettre à te dire où les mouna placent les habits. Je te dis là où quand son mouna fait 3-4 jours, je sais là où il a posé les là où il a posé les bouquets, tu savais qu'il y a ça dans la tête. Quand il mouna, je te dis que non, enlève ça, quand je m'entends dans la chambre, tout est rentré, et il savait que non, au bout de 2 jours, tonton va venir entrer dans notre chambre, il a fait s'asseoir là. Et qui faisait le repassage pour placer les vêtements dans la panterie, le placard et autres. Non, quand tu sais, bon, ceux qui ont fait ça, quand tu sors les habits du singe d'un jeu, lui, il est directement, il n'a plus besoin de le passer après. Oui. Ça permet d'économiser le fer à repasser. Donc, quand il est sorti sur le singe d'un jeu, je priais directement. Quand j'arrivais seulement de positionner. Petit piment chaud. Imagine-toi, tu dis à une femme que j'arrive, tu lui dis tout qu'elle n'a pas préparé. Tu laisses tranquille. Tu fais le ménage dans toute la terre. Tu peux pas payer ton pomme. On vient te dire que non, tu vas couper ton pomme. Pas mal dans ton tir. J'ai fait 600 km. Je viens d'arranger la maison. Mais que tu m'as payé mon pomme. Que je coupe le pomme, il y a un petit top. Pas souffert dans cette relation. Tu as même trop duré là-bas. Disons la vérité. Manger tout le pain avec rien donné. Non mais Hugo de Lyon. Oui. Hugo, comme tu constates que, c'est-à-dire, il n'y a jamais eu, peut-être moi je n'ai jamais croisé, une sœur africaine qui dit j'ai fauté face à mon homme. Voilà pourquoi quand ceux qui écoutent les femmes, je pense que c'était un problème. Je n'ai jamais vu une sœur qui dit vraiment j'ai fait une faute et mon couple a été fracturé. Toutes les femmes ont raison et elles le disent. C'est-à-dire il suffit seulement qu'une femme se plaigne. 90% des femmes ont dit qu'elle a raison. C'est un truc de fou. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est-à-dire on le dit avec douleur. Qui a besoin de faire la guerre avec sa femme? Qui a besoin? Pour moi, la meilleure femme, c'est nos sœurs africaines. Les meilleures femmes, c'est mes sœurs camerounaises, parce que, qu'on le veuille ou pas, on va se retrouver au pays. Mais nous sommes dans un cercle où toutes les femmes ont raison. Non, il est ceci, pervers, narcissique, irresponsable. Elles ont toujours raison. Et d'une manière ou d'une autre, elles sont soutenues. Celles qui font les panels, celles qui expliquent des choses qui ne sont même pas explicables. Aucune femme ne vient dire que vraiment, en tant que femme, j'ai fauté. Moi, j'ai cherché le bêche pendant au moins ça. D'accord, je t'en. Une femme m'appelle irresponsable. Quand l'enfant est têtu dans la maison, c'est moi qu'on appelle. Pour dire que, ouais, pardon, il faut lui parler. Je prends le téléphone, je dis à la femme que tu es venu, tu es dans la chambre, tu es sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Je commence à job. Je commence à job avec le monde. Non, mais on ne mentionne pas ça. On parle même de quoi? Tu fais 600 kg. Non, mais tu viens trouver que l'engagement n'est même pas préparé dans la job. Mais. Il y a un peu plus que toi. Après, on te demande 4 coups. Et tu donnais même. Et tu donnais aussi. Tu avais comment maigri? Non, mais. Tu avais maigri. Mais Hugo, on voyait que la tête. Mais Hugo, ce stade-là, c'est-à-dire, nous sommes arrivés, je vous jure que vous avez certaines femmes qui m'ont dit que non, nous sommes contre les femmes. Non, c'est que constater les choses, c'est un fait. Nos sœurs sont devenues plus féministes que les femmes européennes, que les Européens même qui ont créé les choses. Nos sœurs sont devenues plus féministes que les femmes européennes elles-mêmes. Parce que quand tu écoutais au début de l'histoire, quand on parle d'un mec à mère, tu montes à gauche, c'est qu'on dit, c'est qu'on pense de lui. Même toi-même, un homme se dit, mais attends un peu. Le gars, il a enceinté l'engagé, il est parti, mais vraiment, comment tu peux faire ça à ton enfant? Mais quand tu écoutes... L'Angala a commencé à m'insulter à 2h du matin, elle finissait à 5h. La première fois, attends, la première fois elle a commencé à m'insulter, elle a fait une petite erreur. C'est que mon sac ouvert toujours au couloir. Il a dit que pardon, attends d'abord, je m'en vais boire l'eau. J'ai fait comme ce soir la poubelle. J'ai tac mon sac au dos. J'ai tac la tangente. Quand j'ai lancé le live à 4h du matin, j'étais déjà à bout. Donc, la deuxième fois maintenant, elle me chargeait maintenant, elle a fermé la porte. Elle a mis la clé dans la porte. Donc elle m'a allumé la mon frère, tu peux te montrer qu'elle a pris dans la peau. Tu ne peux pas lui dire que donne-moi la clé, le 18 ou le 17 kg. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu attends seulement ta 5 ans comme ça. Non mais,
Et quand Mais oui, elle tu as raison. Tu c'est même pas les tu petits es tellement véridique. blagues. Elle insulte les mères de tous tes enfants. Elle insulte Ah. ton père, ta mère, tout. Et c'est même pas le genre qui t'insulte, genre que tu as même honte que les enfants vont. Non. Tu as trop duré dans la relation, là. Je te jure. Non, mais Pas Hugo, une fois. parfois quand on dit des choses, les gens pensent que non, nous sommes contre notre soeur. Nous sommes en aventure, frère. Nous sommes au front. Les seules personnes sur qui on peut se reposer, c'est nos soeurs africaines. Mais vraiment, la majorité sont inaccessibles. Il faut suivre les histoires des gens. Et s'il te plaît, c'est pas tous les hommes qui viennent sur TikTok, hein. C'est pas tous les hommes qui viennent sur TikTok. Il y a des hommes qui pleurent en silence. Il y a des hommes qui sont dans les maisons comme des meubles. Je sais de quoi je parle. Il y a des hommes, parler même lui dépasse. Il a même honte. Il a honte. Il y a des hommes qui ont dit que tu te touches. Le lendemain matin, tu sors. Le gars regarde ses enfants. Il se dit, je vais laisser mes enfants à qui? Il y a Bon, des hommes il est plein, la force notamment, il est plein. Comment les hommes se plaignent, plein de choses. C'est vrai, hein, ce que tu Mais dis. vous entendez, quand on commence à dire des choses, tout le monde, les hommes, vous croyez que des milliers d'hommes, et il y a beaucoup qui ne viennent pas sur TikTok, parce que c'est pas tous les hommes qui aiment les réseaux sociaux. Des milliers d'hommes pleurent. Quand on met un live, 300, 400, 500 personnes. S'il y a au moins ce 400 hommes, au moins 350 se plaignent. 380 se plaignent. Mais, vous croyez que ce n'est pas le fait du hasard. C'est que nos sœurs sont devenues inaccessibles. Tu ne peux plus rien dire. Bref, tu n'es plus un homme. Et j'ai dit aux hommes, je leur ai dit, rester célibataire, c'est mieux. Et je pense que, moi, je suis en couple, je suis en couple. Mais quand tu es mal placé dans une relation, vaut bien mieux vivre seul. Parce que quand tu vis seul, tu as beaucoup plus d'occasions, il y a beaucoup de coucher les femmes sans même payer. Tu n'as pas d'obligation. Moi, je vois beaucoup de gars. Le temps, depuis que je me trouve là-bas, bon, j'ai pris 6 kilos. Mais tu as brossé, voilà maman, pam. Les jours où sont les Attends, mais ça se voit. Mais tu as ici. Petit Mais dimanche. Mais ça se voit, frère, ça se voit. Le temps, Ça me fait mes soeurs. Marie, Ça se voit. Ça me fait mes soeurs. Kimberly est d'abord douce. Hugo, Non, mais ça se voit. laisse-nous aussi. Parce que nous-mêmes, là où je suis là, moi-même, je ne te connais pas. Je te voyais partout, tous les jours. Depuis que je suis dans le live, là, il y a 1 heure, je suis en bas. J'ai dit que Hugo, même toi, tu parles comme ça. Après, au fur et à mesure que j'écoute Ça me fait mal. Ça passait, ça me fait mal. C'est qu'il a vécu. Non, j'ai dit que, ok, Ahmed, je le connais depuis 2000, je sais pas, depuis 2000 combien là, parce que lui, on est en page, on se voit depuis, je le vois depuis de longues années. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me disais encore que peut-être que c'est le buzz et tout, et je crois même encore que comme c'est quelqu'un qui est très stratégique, très stratège, il est en train de faire peut-être un truc que nous-mêmes, moi-même, je ne comprends pas. Il ne veut pas jouer avec mon cerveau. Donc, moi, je me dis quand même qu'il ne faut pas conseiller aux gens d'être célibataires. C'est pas normal. Nous avons beaucoup de problèmes. Marie-Jo, Oui, on parle attends, de Marie-Jo. attends, mais oui, c'est de ça dont je parle. Yo, en disant à Oshiga que... J'ai fait une vidéo en disant à Oshiga que la meilleure façon de faire travailler la tête Ahmed Kameh, c'est de ne pas le ramener en public. Ignorez-le. Si vous ignorez Ahmed Kameh, vous ne parlez même plus de ça. Elle arrête, c'est une batata, quelle montée, qu'elle descend là. Elle arrête de montrer l'enfant. Elle décide de faire autrement que ce qu'elle fait aujourd'hui là. Le gars là va retourner sur ses pas, ne serait-ce que pour aller faire la mais de la manière dont vous la créez. L'homme n'a pas Rien de compris. savoir. Rien de savoir. On ne fait pas un tâche où on ne parle pas mal à tout le monde. Si tu parles mal à un homme, il reste tranquille. Maman lui dit, écris le micro. Si tu parles mal à un homme, il reste tranquille. Et qu'il a eu l'habitude de rester tranquille, fais très attention. Très attention. Parce que ce qui va t'arriver, tu auras du mal à imaginer que c'est la réalité. Tu auras du mal à imaginer que c'est vraiment la réalité. Je suis très patient. Très. J'ai la rancune ténace. Très patient. Vous allez remarquer que tout ce qu'elle faisait dans les réseaux sociaux, je m'en foutais complètement. Complètement. Parce que je m'étais retiré. Mais d'une façon subtile. Pour que ça ne nuise pas. Ni à la sortie de son album, ni à son accouchement. Il suffisait seulement que je publie ma nouvelle relation. Et ça causait un buzz total dans les réseaux sociaux. Je pouvais le faire. Mais je suis resté tranquille. Par respect. Pas pour elle. Par rapport à tout ce qui était à côté. Ils disaient que non, reste d'abord tranquille, calme-toi. Mais jusque-là, je suis resté tranquille. Apprenez à quitter en paix. Pendant une semaine, tu insultes. Tu peux m'insulter, je m'en fous complètement. Mais je te donne ce que tu veux. Au lieu de me traiter d'irresponsable, de pervers narcissique, je te dis que plein cadeau. Et que ça ne m'intéresse pas. Donc à partir de ce moment, je pense que tu me libères complètement. Comme ça, il n'y a plus rien qu'on peut discuter ensemble. Et tu fais cadeau. Il n'y a plus rien qu'on peut discuter ensemble. Bon, maintenant, si tu as des gens qui vont bien te conseiller, prenez-la, donnez-le main, c'est pas moi.
Moi, ma live, je la vis depuis au moins 7 mois. Depuis au moins 7 mois. Est-ce que je suis encore là-bas? Il y a longtemps, je ne suis plus là-bas. Mais par respect, quand vous êtes dans le proving, par respect pour le proving, je dis, bon, on va faire ce qu'on peut faire. Moi, j'ai préféré ne pas faire le show avec ma relation, par respect. Par respect. Mais, si le message n'est pas compris, et que tu décides, que tu passes à l'étape que je vais l'insulter, l'enfant, il dit, moi, j'ai rien dit dans les réseaux sociaux, je suis resté tranquille. Ou peut-être qu'on attendait que je dise quelque chose. J'ai rien dit, je suis resté tranquille. Je suis resté tranquille. Parce que je savais comment ça allait se passer. On va se servir du nom d'Ahmed Kamé pour avoir la pitié de tout le monde. Afin de recréer un capital confiance. Mais ça ne marche pas. Parce que moi, je vais sortir pour dire la vérité. Moi, je vais sortir pour dire la vérité. C'est parce que je ne parle pas. Demandez à Rosemona. Demandez à Rosemona, elle va vous dire. Quand Rosemona m'a appelé pour lui dire félicitations, demandez-lui ce que je l'ai fait le jour-là. Elle va vous dire. Et elle me dit que non, c'est pas... Non, je pensais te dire que non. Elle est restée tranquille. Le jour où... Parce que pour revenir à ce que elle disait tout à l'heure, parce que tu as entendu tout à l'heure, parce que c'est Rosemona qui m'appelle pour me donner une information secrète qu'elle n'était pas censée avoir. Et c'est là où je me déchaîne sur Rosemona. À partir de là, le contrat était clair. Si j'entends dans les réseaux, je ne suis plus là. Deux fois qu'on parle à certaines femmes qui ont fermé les yeux, bouché les oreilles, je te laisse faire, mais vous tuez le bête, on va faire le bête là tous les deux. Mais sauf que moi je suis sérieux. Sauf que je suis sérieux. Et voilà. Donc arrêtons toujours, tout le temps, de pionnier sur X ou Y. Je suis radical dans ma décision. Très radical, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Peut-être vous blaguez parce que c'est les réseaux sociaux. Tu n'as même pas idée à quel point. Vous ne savez même pas. Pour ça, c'est une chose que si je parle seulement là, c'est un peu perdu. Bah, l'information secrète. Non, quand ils disent que c'est pas du tout des réseaux sociaux. Donc voilà. Blaguez avec tout ce que vous pouvez blaguer. On ne blague pas avec tout. On ne blague pas avec tout. Certaines choses restent cachées en fonction des familles. Moi aussi, j'ai envie de dire dans les deux cas que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. Peut-être qu'elle avait sous-estimé. Tu sais, quand tu ris, tu es là, tu joues et tout, elle avait sous-estimé. Et toi aussi, tu l'avais sous-estimé. Parce que je pense que si chacun de vous avait pris l'autre au sérieux, il y aurait des choses. Si tu vois une fille m'insulter, je ne réponds pas. Dis-toi que j'ai pris note. Dis-toi que j'ai pris note. Ne te prends même pas la tête. Je ne vais jamais te reprocher un jour ce comportement-là. Mais je vais te le faire subir. Et c'est un non. Les femmes depuis longtemps ne comprennent rien. Quand elles sont dans leur décision, le seul truc qui peut leur faire comprendre quelque chose, c'est une punition extrême. C'est conséquent, c'est des conseils. C'est conséquent, c'est conseils. En tout cas, moi j'ai envie de dire aux filles que ce soit les hommes et vous aussi, ça vous apprendra. Parce que ton image et son image sont écorchées aussi. Donc, ça veut dire qu'on ne se met pas en relation avec tout le monde. On ne fait pas l'enfant avec tout le monde. Je parlais dans les deux sens. Et je me dis que apprenez aussi à utiliser le préservatif. Oui. On ne se met pas en relation avec tout le monde et on ne fait pas l'enfant avec tout le monde. Parce que quel qu'en soit lambda, c'est un lien à vie, que tu le veux ou pas, quelque chose qui s'est conçu devant nous tous ici là. Ça vous apprendra. On ne se met pas en relation. Voilà. Que ce soit pour l'un, que ce soit pour l'autre. Voilà. Parce que je pense que même toi, tu avais sous-estimé son pouvoir de comment dire ça. Je te rappelle comment je fonctionne. Tout le monde te dira que la mère Kamé, pour que tu entendes de savoir en privé, c'est compliqué. Donc, la Linda Bokoro, remarque bien, quand je suis dans Linda Bokoro, je viens là-bas, je participe à l'organisation de tout. Je ne vais même pas là-bas faire la fête. J'ai des jours à faire ce que je peux être à faire, je finis. Je suis toujours à la disposition des autres. Demande à je peux être dans une maison avec toi, dans la même chambre. On les motama. Parce que je ne te gère pas. Pour que tu puisses me parler, parle-moi de tout, sauf des réseaux sociaux. C'est comme ça que je fonctionne.
Plusieurs fois, on me reprochait que je ne parle pas dans la maison. Que je ne parle pas. Si je m'en vais pour vous dire la vérité, que le gars-là peut rester là. Tu as allongé avec la côté du lit, il fait une journée, il ne te dit même pas bonjour à côté. C'est comme ça que je suis. Si tu veux que je parle, parle-moi d'argent. Tu as réveillé quelque chose. Mais quelqu'un ne peut pas venir. Quand tu m'insultes, mon banquier, mon bourreau, quand je te mon bourreau, chaque fois que je casse ici, j'ouvre de l'autre côté. Une fois que les 5 sont déjà pliés, la sortie est déjà ouverte. Et c'est tout. Qui vous a dit que moi je suis encore là-bas? C'est par respect que je vois là que je fais semblant. Mais quand je fais semblant, c'est pour que tu n'aies pas honte devant ton entourage. Devant ton entourage. Mais sauf que cette fois-ci, en pensant que tu me lançais quelque chose, peut-être il y a des vérités que tu ne connaissais pas. Peut-être tu étais dans ta tête, tu pensais que toi tu étais en couple, mais il y a longtemps tu étais seul. Il t'a sorti afin qu'il te donne cette vérité en plein visage. Tu ne serais pas sorti. Il n'y aurait jamais rien de sorti. Je n'aurais jamais même... La preuve, pour te mettre en alerte, j'ai d'abord interdit, avant même que je ne monte même en décision, j'ai d'abord interdit qu'on ne parle de cet enfant ce moment. Je bloquais tous ceux qui me disaient félicitations. La preuve de ça, j'étais descendu dans mon live. Ça, c'est vrai. Parce que je voulais que ça reste là-bas. Mais à partir du moment où tu passes à l'étape supérieure, où un mec m'a insulté mon enfant, tu me prends pour un con ou quoi? On t'a dit que je suis dans le registre des gens qui insultent les enfants. On t'a dit que je joue dans ce registre-là. Ça veut dire que tu cherchais le moyen. Tu m'insultais depuis une semaine, je restais tranquille. Mais tu cherchais le moyen. Mais si tu veux m'insulter, insulte-moi directement, ne prends pas de prétextes. Un mec a insulté mon enfant. Un mec a ouvert la lumière de mon enfant. Waouh. La seule personne qui peut éteindre la lumière de cet enfant, c'est toi. Tout simplement. On est là, on voit. On peut exploiter l'image de son enfant sans montrer l'enfant. On peut exploiter l'image de l'enfant sans montrer l'enfant. On peut exploiter une grossesse sans montrer la grossesse. Tout simplement. Mais à partir de ce moment-là, où toi-même, tu fermes la porte. Moi, je te ferme le portail. Je te ferme le portail et je reste sur ma décision. Là, je suis dans ma décision là. Ça peut partir 10 ans. Et je suis sûr. Mais Soro. Ouais, Soro. On m'a dit que c'est maximum 2 ans. Moi, je croyais que c'était 15 jours, même que 2 ans pour le compte de l'enfant. Va au moins, tu le connais l'enfant. Il n'aime même pas les tensions. Ça veut dire que ça ne peut même pas venir dans. Là où on est, là où on parle, je dis toujours, je suis un homme dans ce combat. Prends tous les conseils qui sont tout autour. Ce qui est marrant, c'est que les conséquences, c'est l'enfant va payer alors que l'enfant... C'est toi-même qui as choisi cette fille, et cette fille t'a choisi. L'enfant, lui, quoi dedans? J'ai choisi qui? Mais vous êtes mis ensemble, vous êtes plus mutuellement. Je te rappelle que j'ai une nouvelle relation, je me concentre sur ma nouvelle relation, tout simplement. Oui, mais l'enfant, tu pas fait. Je reconnais que ton enfant ne veut pas dire que tu es encore avec la mère. Non, je ne reconnais aucun enfant parce que je ne me reconnais en rien du tout. La dodo. Donc voilà. Comment je suis, j'écoute, je n'ai rien à dire. J'écoute. Je t'ai appelé là, tu n'as pas pris. Téléphone. Hein. En tout cas, Amère, moi, j'ai envie de dire que ça va passer. Et j'aimerais donner un petit conseil à nos soeurs qui nous regardent. Évitez de clasher tout le monde. Parce qu'elle, son erreur aussi, elle te voit avec Guylaine. Guylaine, c'est ta juge. Pour moi, Guylaine, c'est toi, en fait. Tu vois les gens qui sont proches d'Amère, les gens qui sont susceptibles d'aller arranger même la situation, ne serait-ce que temporaire, ne serait-ce que pour le bien de l'enfant. Tu les mets toutes dans la même sauce. Tu t'en prends à tout le monde. La vie, là, c'est pas ça. Je vais te parler un peu. Guylaine que tu vois, c'est comme un membre de la famille. Bien sûr, ça, je crois. Hein. Un membre de la famille. La confiance que j'ai avec Guylaine peut faire que je l'insulte à 15 heures. À 15 heures, toi, il allons prendre 2 billets. Ben oui. On a une confiance qui dépasse tout entendement. Ben oui, elle a voulu vous manipuler pour vous séparer. Guylaine lui a dit que, attends. Et qu'elle oubliait. Tout ce que je disais avec elle, Guylaine avait la preuve. Une fois que j'ai reçu le texto, j'ai transféré ça à Guylaine directement. Quand ça arrivait, j'ai transféré ça. C'est ta loyauté avec Guylaine qui a fait qu'on ne vous cogne pas la tête. Hein. Donc, tu vois un peu. Donc, à partir de ce moment où tu sors des propos, mais moi, j'ai dit, je n'ai dit que faites vos choses, sortez-moi. Peut-être si mon nom, ça par contre, je te dis ça, si mon nom te permet d'engranger au maximum d'argent, tu peux m'insulter autant que tu veux. Ça, je te cadeau de ça. Insulte autant que tu veux. Ramasse tout ce que tu veux en m'insultant. Il n'y a pas de souci. Pour ça, là, tu as le feu vert. Mais sur toute la ligne.
Sur toute la ligne. Ouvre les paniers. Si m'insulter peut te rapporter l'argent tous les jours, insulte-moi tous les jours pour que tu ne dises pas que je n'ai pas bénéficié de ce gars-là. Au moins, de ce côté, tu en bénéficieras quelque chose. Voilà. Attends. Les filles là sont allées faire le Congo, ça. Maman Souvenir et la Dodo sont allées parler là-bas que, pardon. Bonsoir. Donc, la journée. Bonsoir, Jazzy. Tonton Ahmed, tu as raison, mon père, tu as raison de te fâcher. Ça, tu as raison. Nous t'avons encore écouté ce soir. Franchement, vous qui dites que le tribalisme est monté et tout, moi je suis bamilicain, hein. Il faut encore que je précise. Ah, mes soeurs et mes frères qui sont en train de regarder là. Là, nous parlons, ça c'est je peux dire, ce sont des faits de société, ce que nous sommes en train de vivre. Nous devons conseiller notre sœur. Elle a mal agi. Une femme ne se comporte pas de la sorte envers un homme. Que ce soit un blanc, que ce soit un blessé dans son intérieur. Elle est allée très très loin. Très très loin. Je dis encore que si j'étais la sœur d'Ahmed Kamel, moi j'aurais cherché cette femme et te donner une bonne gifle. Parce que moi ici, ma vie kata kata. Pas ta folie que tu dis que tu fais la folie là. Nous sommes toutes des sauvages. Ton homme, tu te rabaisses. En plus, ce n'est même pas seulement que c'est ton homme, c'est le père de ton enfant. Le père de ton enfant. Tu ne peux pas faire ce que tu as fait là. Si c'était même ton frère à toi-même, au Chic là, tu n'allais pas te comporter de la sorte, tu n'allais pas accepter cela. Si une femme de l'extérieur qui sort avec ton frère se comporte comme tu as fait avec ce monsieur-là, non. Toi, comme je te vois avec ton sang qui chauffe là, tu allais déchirer la fille. Tu allais déchirer la personne. Parce que moi, quand je regarde Ahmed Kamel, je me dis, ça pouvait être mon frère. Ça pouvait être l'un de ça pouvait être mon grand frère. Et je vois sa femme en train de salir le nom de toute une famille. Parce que tu n'es pas en train de salir seulement Ahmed Kamel, mais tu salis sa famille. C'est pas seulement Ahmed